le bleuet, plus communément dénommé la manne bleue du lac Saint-Jean, tellement ce fruit dont nous a doté la divine providence nous est cher et nous identifie. Les forêts du pays de Québec sont riches en baies sauvages. Les atacas, les grenades, les raisins de cran, les sarsapareilles ont poussé librement dans le sillage des grands incendies. Mais le bleuet, qui est la luce ou myrtille de France, est la plus abondante de toutes les baies et la plus savoureuse. Sa cueillette constitue de juillet à septembre une véritable industrie pour les familles nombreuses qui vont passer toute la journée dans le bois. Théorie d'enfants de toute taille, balançant des seaux d'étain de toute taille, vide le matin, empli et pesant le soir. Jadis, les Amérindiens cueillaient déjà le bleuet. Mais le bleuet va prendre une expansion extraordinaire à partir du 19 mai 1870, après le grand feu qui ravagea la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À ce moment, le grand feu va représenter comme un immense brûlis. Un brûlis, ça consiste à mettre un champ en feu, à contrôler cet incendie-là. Et même encore aujourd'hui, c'est encore le procédé qu'on emploie pour la culture du bleuet. Le bleuet aussi, c'est notre identité. Souvent, les gens de l'extérieur nous nomment les bleuets quand ils parlent des gens de la région. Ils nomment aussi Mario Tremblay le bleuet bionique. Mais nous aussi, on s'en sert comme identité. On a juste à penser à la véloroute des bleuets, au festival du bleuet de Dolbeau-Mistassini qui existe depuis 1961. Les vieux d'autrefois prononçaient « beluette » et ils disaient que ça prenait 3 beluettes pour faire une tarte. La pollinisation est essentielle dans la culture des bleuets. Anciennement, les abeilles locales suffisaient pour la pollinisation, mais bien sûr qu'à partir des années 60, avec le développement des bleuetières, ça prend de plus en plus d'abeilles pour polliniser les vastes champs. C'est pour ça que depuis les années 80, il faut faire venir jusqu'à 30 000 ruches d'abeilles par année pour polliniser à peu près 80 des bleuets de la région. La superficie aujourd'hui des bleuetières représente presque l'île de Montréal. La cueillette autrefois était essentielle dans l'économie des familles. Pour nous, c'était nos vendanges, c'était les raisins du Québec, c'est les bleuets. Et on lit même dans les chroniques d'époque que si tu connaissais une bonne année de cueillette des bleuets, tes enfants allaient à l'école avec du linge neuf. Si tu connaissais une mauvaise année de récolte, tes enfants mettaient le linge de l'année précédente. Imaginez-vous comment ça se passait, la cueillette des bleuets. Les gens arrivaient en famille, on se tentait dans les bois, il fallait faire sa nourriture, il fallait faire son lavage, il fallait tout subvenir à ses besoins quotidiens, tout en travaillant du matin jusqu'au couchant à la cueillette des bleuets. La seule technologie qu'on a, c'est soit les mains ou soit le peigne pour ramasser les bleuets. Ensuite, il faut démêler ces bleuets-là parce que les gens n'acceptent pas qu'il y ait de feuilles, de branches dans les bleuets. L'exportation des bleuets, ça se fait pendant longtemps dans des boîtes de bois. Et même ces boîtes de bois-là doivent être fabriquées sur place par les familles qui cueillent les bleuets. Ces boîtes-là, elles sont très pesantes, ils pèsent jusqu'à 20 ou 25 livres de la boîte. On voit souvent des photos anciennes où il y a un monsieur avec 2 seaux dans les mains, 4 à 5 boîtes prises avec une courroie sur son front. Dans les années 50, même si on est en pleine modernisation de la société, c'est une aventure d'aller au bleuet. C'est un retour presque vers la vie de nos ancêtres. L'arrivée du chemin de fer à la fin des années 1880 va révolutionner l'exportation des bleuets et va permettre à Roberval de devenir une plaque tournante de l'exportation du bleuet à travers le monde. On sait que la récolte de 1905 permet d'exporter jusqu'à 150 wagons de bleuets vers l'extérieur. Dans les années 40, l'industrie du bleuet est très lucrative. Économiquement, elle est plus importante que l'industrie laitière qui était déjà très bien organisée à l'époque. En 1945, un réalisateur de l'ONF, Roger Blais, produit un film qui s'appelle « La manne bleue ». Dans ce film, on peut voir les familles qui vont récolter les bleuets, le transport du bleuet et l'exportation du bleuet. Si on regarde l'histoire du bleuet depuis 100 ans, ça peut nous sembler parfois chaotique. Bien sûr que comme dans n'importe quelle histoire économique, il a fallu s'adapter aux situations du marché et aux situations mondiales. Mais depuis les années 60, avec la création des bleuetières et la congélation du bleuet, ça permet une structuration de l'industrie des plus importantes. Et aujourd'hui, partout dans le monde, c'est facile d'apprécier la qualité du bleuet produit au Saguenay-Lac-Saint-Jean.